Bonjour, bienvenue pour les lundis papotage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je teinte mon papier. Et avant, je vous redis, si vous n'avez pas vu tous mes vidéos, que j'offre ce petit junk long que je suis en train de fabriquer quand j'aurai 1000 abonnés. Bon, je sais, je m'y prends un peu tôt, mais pourquoi pas échanger autour de vous. Et puis voilà, donc je ferai un petit tirage au sort lorsque j'aurai 1000 abonnés. Alors je vous montre pas tout, comme ça vous verrez. Mais voilà, ce sera celui-là. Et je vais vous montrer aussi, je vous avais parlé de petites étiquettes que j'avais achetées sur Temu. Des petits die en forme d'étiquette. Alors franchement, j'adore. Je vous montre ce que ça donne. Ça donne des petites étiquettes comme ça. Voyez, avec un petit trou pour mettre, on peut mettre un petit nœud. Franchement, alors celui-là il est trop chou. Je crois que c'est mon préféré. Et voilà le deuxième. Et c'est vraiment adorable. Donc vous trouvez ça chez Temu. Alors, aujourd'hui, donc je vais vous montrer les teintures que je fais. Alors désolé, il y a mon chien dehors. Il y a la teinture classique avec le café, hein, une teinture au café. Vous voyez plein de die sur les teintures au café. Les copines ont fait ça et franchement, je crois pas que je vous en ferai un parce que il suffit de taper sur YouTube comment teinter son papier au café et puis vous en avez plein. Donc alors, moi je fais des réserves pour l'hiver. Et c'est plus facile pour les sécher. J'aime bien les sécher dehors. Moi, je les mets pas dans le four. J'aime pas trop. Mais je les fais sécher dehors et je les étends comme du linge. Donc là, ce sont des teintures au café. Là, j'en ai. Alors, là, j'en ai d'autres. J'avais fait avec du café soluble. Bon, j'aime pas trop. J'aime pas trop. C'est des taches. Ce sont des taches que voilà, mais je m'en sers quand même pour, vous voyez, c'est un peu trop taché, c'est pas mon truc, le café soluble, hein. Celle-ci, elle est pas mal. Alors là, j'avais fait avec de l'avocat. Donc l'avocat, vous gardez la peau de l'avocat, vous la faites sécher. C'est pareil, hein, il y a des tutos sur YouTube et puis après on bouillonne tout ça dans la marmite et on fait tremper. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu, mais bon, ça fait un rose. D'ailleurs, ben, je l'ai pas mal utilisé puisque j'ai plus que 2 feuilles. Donc là, c'est encore de la teinture au café. Alors, j'ai testé aussi, je suis dans le test des teintures. J'ai testé au vin rouge. Voilà ce que ça donne. Ça donne un vieux rose. Je ne sais plus ce que c'était comme vin rouge. Hein. Donc pareil, le même principe. J'ai fait tremper dans un verre de vin rouge que j'ai mis dans un plateau et j'ai fait tremper mes feuilles. Je trouve ça assez sympathique. Par contre, ça sent vraiment beaucoup le vin dans la cuisine pendant un petit moment. Ah ben voilà mes... Non, ben j'en ai plus que ça pour celle à l'avocat. Et ça fait finalement un joli rose violine. Voilà. J'ai pas testé beaucoup. Voilà. Et là, eh bien, je me suis amusée la semaine dernière à teinter avec de la mûre. Alors, je suis allée chercher des mûres. Je les ai concassées. Je les ai fait cuire. Et après, j'ai pris le jus. Donc ça, c'est le premier jus. Et alors, c'est rigolo parce que ça fait vraiment un peu confiture. Donc, le premier jus est très épais. Et je ne l'ai pas assez filtré. Donc, j'ai les petits pépins, des petites taches de pépins. Mais c'est sympa. Donc ça, c'est le premier jus. Vous voyez. Ensuite, c'est une couleur, mais alors, waouh, un violet vraiment très beau. Là, c'est le même bain, sauf que c'est pas un papier, c'est un papier épais.
un papier canson épais, donc ça donne pas la même couleur. Après, j'ai rajouté un petit peu, j'ai celui-là aussi, j'ai rajouté un petit peu d'eau, et puis je suis partie plus dans des couleurs un petit peu plus claires. Vous voyez, toujours avec ces petits grains là. Voilà, et ça se sèche facilement, ça fait une... Moi j'aime bien, ça fait une jolie couleur violette. Hein, vous aurez deviné que finalement c'est ma couleur préférée. Ici, eh bien, j'ai rajouté encore de l'eau, encore un petit peu d'eau, ce qui fait que ça m'a fait encore une couleur différente, vous voyez, selon les bains. Là, c'est du papier de ramette tout simple. Hein. Voilà, j'ai essayé aussi avec une feuille de partition. Là, c'est du papier normal aussi, ici aussi. Je trouve que ouais, les feuilles de partition sont vraiment très jolies. Ici, j'ai fait... Alors, selon le papier, la teinte est différente. C'est assez amusant à constater une fois que ça sèche. Voilà, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Là, du coup, je me suis un petit peu lâchée. Là, c'était la fin. Alors, j'avais rajouté encore un tout petit peu d'eau pour finir. Et du coup, c'est parti dans les tons bleus. Vous voyez, par rapport au premier bain, il y a quand même une sacrée différence. Là, je suis partie dans les tons bleus. Voilà. Et c'est encore un autre papier. Et il est sorti bleu. Voilà. Donc, je m'amuse bien avec tout ça. J'ai teinté aussi un peu de tissu. Donc là, ça vient une dentelle blanche qui vient du premier bain. Après, j'ai eu cette texture-là quand j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Alors, c'était des dentelles blanches. Hein. Ici, le troisième bain qui s'est un peu bleuté. Voilà. Et la petite pochette en dernier. Donc, voilà pour mes petites teintures et puis pour mon petit lundi papotage d'aujourd'hui. Je vais essayer, j'ai envie de tester pour faire un jaune ocre, un jaune, ouais, ça fait un jaune avec de l'oignon. Ça fait une sorte de jaune, un jaune ocre très joli apparemment. Je vais tester l'oignon et j'ai envie de tester aussi pour faire du vert avec du sureau. Donc, je vous montrerai ça un prochain lundi. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je souhaite une bonne rentrée aux mamans qui sont professeurs ou même les mamans tout court avec leurs enfants. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.